Voici quelques petits rappels sur les nombres entiers. Comme tu peux le lire, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de comprendre et utiliser la valeur des chiffres dans un nombre entier. Pour écrire n'importe quel nombre, tu disposes de 10 chiffres. Tu les connais très bien. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pour compter, notre système se base sur le principe de paquet de 10. C'est pourquoi nous parlons d'un système décimal. Le préfixe déci, qui vient du latin, signifie dixième. La place de chaque chiffre dans un nombre est importante, car c'est elle qui indique sa valeur de la droite vers la gauche, unité, dizaine, centaine. Notre système de numération est donc aussi de position. Pour t'aider à retrouver la valeur des chiffres composant un nombre, tu peux construire un tableau de numération. Mais à ton niveau, savoir l'utiliser mentalement, c'est encore mieux. Voici un exemple pour mieux comprendre. En plaçant le nombre 1985 dans le tableau, tu peux facilement lire que ce nombre se décompose en 1 millier, 9 centaines, 8 dizaines et 5 unités. Mais ce n'est qu'une façon parmi d'autres de le décomposer. Et si maintenant c'était à ton tour d'essayer? Réponds aux questions suivantes le plus vite possible dans le temps imparti. Si besoin, tu peux toujours faire pause avant que la réponse ne s'affiche. Voici la première question. Place à la réponse. Grâce au tableau de numération, tu peux vite lire que le chiffre des centaines est 8. Et voici une deuxième question. Place à la réponse. Ici, il fallait bien lire la question. On te demandait le nombre de centaines, c'est-à-dire combien de centaines en tout composent ce nombre. Il y en a donc 205. Ça y est, te voilà normalement prêt pour le travail qui t'attend en classe. Mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin. On nous demande de comparer ces deux nombres, qui sont des grands nombres. Celui-là, c'est 98 989 et celui-là, c'est 98 899. Alors, on va essayer de les comparer. Et pour ça, je vais utiliser la signification des chiffres qui sont là. Ici, c'est le chiffre des unités. Je vais le renoter ici. Ici, c'est le chiffre des unités. Là, c'est le chiffre des dizaines. Là, c'est le chiffre des centaines. Là, c'est le chiffre des milliers. Et celui-là, on l'utilise un peu moins, mais c'est le chiffre des dizaines de milliers, des 10 milliers, on pourrait dire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais commencer par regarder le chiffre le plus à gauche. Ici, c'est un 9, c'est le chiffre des 10 milliers, on a dit. Donc, je sais qu'il y a 9 dizaines de milliers dans ce nombre-là. 9 dizaines de milliers, en fait, ça fait 90 000. Ensuite, le chiffre qui est là, le 8, ce sont des milliers. Donc j'ai aussi dans ce nombre-là 8 milliers. 8 milliers, c'est 8000. Donc je vais l'écrire comme ça. Ensuite, à la place des centaines, j'ai 9 centaines. Donc dans le nombre, j'ai aussi 9 centaines que j'ajoute. 9 centaines, c'est 900. Et puis j'ai aussi 8 dizaines. Et 8 dizaines, c'est 80. Et enfin, j'ai le 9 ici à la place des unités. Donc je dois ajouter 9 unités. En fait, comparer, ça veut dire regarder qui est le plus grand et le plus petit. Et donc, pour ça, il faut avoir une idée de la grandeur des nombres. Alors, si je regarde ce nombre-là, quel est, dans tous ces termes, celui qui est le plus important? Tu te rends bien compte que le plus important, c'est celui-là. C'est 90 000 ici. Ça, c'est le plus grand là-dedans. C'est celui qui va donner un peu l'ordre de grandeur de notre nombre. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel nombre. Le premier chiffre, celui qui est le plus à gauche, c'est le chiffre le plus important parce que c'est celui qui a la plus grande valeur. Donc ce que je peux faire, c'est, pour comparer deux nombres, c'est comparer d'abord les chiffres qui sont le plus à gauche. Dans le deuxième nombre, celui-là,
98 899, j'ai aussi un 9 à la place des 10 milliers, donc j'ai aussi 90 000. Alors tu vois que dans le premier nombre, j'ai 90 000, et dans le deuxième nombre, j'ai aussi 90 000. Donc là, je ne peux pas comparer avec ces chiffres-là, puisque j'ai le même chiffre des 10 milliers dans ce nombre-là que dans ce nombre-là, donc je ne peux pas comparer. J'ai 90 000 dans les deux nombres. On va comparer les chiffres immédiatement à droite, donc les chiffres des milliers. Dans le premier nombre, j'ai 8 milliers, et dans le deuxième nombre, j'ai 8 milliers aussi. Je peux les ajouter. J'ai 8000. Alors là, c'est pareil. Dans le premier nombre, j'ai 90 000 plus 8000. Dans le deuxième nombre, j'ai aussi 90 000 plus 8000. Donc ça ne me sert pas non plus pour les comparer. Donc ce que je peux faire, c'est aller regarder maintenant le chiffre des centaines. Dans le premier nombre, j'avais 9 centaines, c'est ce que j'ai mis ici. Et dans le deuxième nombre, j'ai le chiffre des centaines, c'est 8. Donc ici, j'ai 8 centaines. Maintenant, ça c'est intéressant parce que ici, dans le deuxième nombre, j'ai 8 centaines, alors que dans le premier, j'ai 9 centaines. 800, c'est plus petit que 900. Donc tu vois que ça, en fait, ça suffit pour comparer les deux nombres. Ce que je peux dire maintenant, c'est que 98 989, c'est plus grand que 98 899 parce que j'ai autant de 10 milliers, j'ai autant de milliers dans les deux nombres, mais j'ai plus de centaines dans le premier nombre que dans le deuxième nombre. Alors tu pourrais me dire, ben oui, mais on n'a pas comparé les dizaines, et ici dans le deuxième nombre, j'ai 9 dizaines, alors que dans le premier j'en ai 8. Donc 9 dizaines, c'est plus que 8 dizaines. Alors tu as raison, c'est une bonne remarque, mais en fait les dizaines ne suffisent pas pour compenser le manque de centaines qui est ici, parce qu'une centaine c'est beaucoup plus grand qu'une dizaine, c'est 10 fois plus grand. Donc il peut y avoir plus de dizaines ici, mais s'il y a plus de centaines dans le premier nombre, ce qui est le cas ici, eh ben, c'est le premier nombre qui l'emporte. Voilà, donc pour récapituler, quand tu dois comparer deux nombres, tu compares en partant de la gauche les chiffres de chaque unité de numération jusqu'à ce que tu en trouves un qui soit différent dans les deux nombres. On va faire un autre exemple pour être sûr de bien comprendre. On va comparer ces deux nombres-là. Alors ici, si tu ne te concentres pas et que tu vas trop vite, tu peux être tenté de comparer les premiers chiffres les plus à gauche de chaque nombre. Donc ici, on a un 5 et ici un 3. 5 est plus grand que 3, donc tu conclurais que ce nombre est plus grand que ce nombre-là. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Il faut faire attention à bien comparer des chiffres qui sont à la même position, donc qui représentent les mêmes unités de numération. Pour ça, je te conseille de bien repartir de la droite. À droite, ça c'est le chiffre des unités, ça c'est le chiffre des dizaines, le chiffre des centaines, le chiffre des milliers, ça c'est celui des dizaines de milliers, je vais l'écrire comme ça, dizaines de milliers. Ça c'est pour mon premier nombre. Pour le deuxième, j'ai ici le chiffre des unités, là c'est le chiffre des dizaines, là c'est le chiffre des centaines, là c'est le chiffre des milliers, là c'est le chiffre des dizaines de milliers, et puis ici j'en ai encore un, et là ici c'est les centaines de milliers, je vais l'écrire comme ça, CM. Peut-être que là tu vois le problème, tu vois pourquoi on ne peut pas comparer ce 5 avec ce 3, eh bien tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même valeur, ce ne sont pas les mêmes unités de numération. Donc si je dois comparer ce 5 avec quelque chose, eh bien c'est avec le chiffre qui est à la place des dizaines de milliers, donc avec un 5 ici. Alors là, ça ne suffit pas puisque 5 et 5 sont les mêmes, donc ça ne va pas aller. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que ici, j'ai en fait à la place des 100 milliers, j'ai pas de 100 milliers, j'ai pas de centaines de milliers. Donc si je voulais mettre quelque chose, ça serait un 0 ici. J'ai 0 centaines de milliers, alors que ici j'en ai 3. Donc effectivement, ce nombre-là, ici, j'ai 3 centaines de milliers, alors qu'ici, j'ai aucune centaine de milliers. Donc ce nombre-là, 350 000, est beaucoup plus grand que l'autre, 53 000. C'est ce que j'indique par ce symbole-là. 394 est-il plus grand ou plus petit que 397? Écrire la réponse en utilisant les symboles, ce symbole-là ou ce symbole-là. Alors, ce symbole-là, si tu ne te souviens pas, il veut dire plus grand que. Et celui-ci, qui est là, il veut dire plus petit.
plus petit que. Voilà, c'est deux symboles, plus grand que ou plus petit que. Tout à l'heure, je te rappellerai un petit moyen que j'utilise moi, donc que j'aime bien utiliser pour me souvenir lequel des deux je dois employer. Alors, bon, on verra ça tout à l'heure. Là, on va commencer à regarder nos deux nombres, hein. Alors, on a déjà 394, 394. Voilà, ça c'est le premier nombre. Donc celui-ci, il est composé de 3 centaines, 9 dizaines et 4 unités, hein. C'est ça, j'utilise les couleurs pour qu'on voit bien la valeur de position de chaque chiffre. Ça c'est 3 centaines plus 9 dizaines plus 4 unités. Donc finalement, ce nombre-là, c'est 300 plus 90 plus 4. Alors le deuxième, c'est 397. Il a 3 centaines, 9 dizaines et 4 unités. 7 unités, pardon. Donc celui-ci, c'est 3 centaines plus 9 dizaines plus 7 unités, c'est-à-dire c'est 300 plus 90 plus 7. Alors maintenant, si je veux les comparer, je vais comparer position par position. Ici, on a 3 centaines dans les deux cas, hein. Donc ils ont autant de centaines l'un que l'autre, donc on ne peut pas utiliser ça pour les comparer. Du coup, on va regarder les dizaines. Alors les dizaines, on a 9 dizaines ici et 9 dizaines là, donc c'est pareil, ils ont autant de dizaines l'un que l'autre, donc on ne peut pas comparer avec les dizaines. On va maintenant regarder les unités. Alors ce qu'on voit, c'est que ici il y a 4 unités, alors que dans ce nombre-là, dans 397, il y a 7 unités. Donc finalement, là il y a plus d'unités que là, puisqu'on sait que 7 est plus grand que 4, hein. Ça tu peux t'en rappeler juste par exemple en plaçant 7 et 4 sur la droite numérique par exemple, et tu verras que 7 est plus à droite que 4. Ou tu peux aussi simplement te dire que quand tu comptes jusqu'à 7, ben, tu passes forcément par 4 et tu dépasses 4, hein. Donc 7 est plus grand que 4. Donc ce nombre-là qui est en dessous, il a autant de centaines que l'autre, autant de dizaines que l'autre, mais il a plus d'unités. Donc finalement, c'est ce nombre du dessous qui est plus grand que le nombre du dessus. Donc finalement, 397 est plus grand que 394. Donc là, je l'écris comme ça. Maintenant, il faut qu'on décide, il faut qu'on écrive cette phrase-là en utilisant un de ces symboles. Alors, plus grand que, c'est celui-ci. Donc là, je dois lire la phrase, hein. Je dois dire 397 est plus grand que 394. Donc, je peux mettre ce symbole-là, puisque je sais que c'est ce symbole-là qui veut dire plus grand que. Alors, le petit truc dont je te parlais tout à l'heure, pour se souvenir lequel des deux on doit employer, en fait, c'est les deux mêmes, hein, ces symboles-là, ils sont juste renversés. Ce qui est important, c'est qu'ils ont tous les deux un côté pointu, et que du côté pointu, on doit toujours mettre le plus petit des deux nombres. Donc là, c'est ce que j'ai fait ici, le côté pointu, il est là, et il est du côté du nombre le plus petit. Et le côté grand, hein, on va dire, c'est le côté ouvert, hein, le plus ouvert, c'est celui-ci, eh bien c'est le côté qui doit être du côté du nombre le plus grand. Donc effectivement, là, quand je lis cette phrase, là, je lis 397 est plus grand, ça veut dire plus grand que, 394. Donc ça, c'est une phrase, c'est la phrase que je voulais dire, hein. 397 est plus grand que 394. On aurait pu écrire ça en utilisant l'autre symbole, mais à ce moment-là, il fallait dire comme ça, il fallait le dire comme ça. Il faut dire 394 est plus petit que 397. Plus petit que 397. Donc là, on aurait dû utiliser l'autre symbole, puisque ce symbole-là veut dire plus petit que. Et effectivement, 394 est toujours du côté petit, pointu du symbole. Donc là, on lit 394 est plus petit que 397. Bon, tu vois, c'est les mêmes phrases, hein. Simplement, on donne d'abord l'ordre dans un sens, en donnant le plus grand et le plus petit, ou alors, la deuxième fois, on dit la même chose, mais dans l'autre ordre, en donnant d'abord le plus petit et puis le plus grand.